Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. À ce moment-là, Shabazz Mohamed. Oui. Pourquoi Shabazz? Ce joueur-là, on le connaît, il a une certaine force physique, ça c'est clair et indéniable, ça il l'a pas perdu. C'est pareil pour sa capacité de rebond. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui dans le basketball NBA moderne un stretch fort, ça veut dire un 4 qui est capable d'aller chercher des tirs à 3 points. Et c'est là où aujourd'hui il a besoin de retrouver un petit peu son efficacité pour booster les Timberwolves. Pourquoi? Parce que si vous regardez par exemple sur le mois de mars, ce joueur sur 19 tirs à 3 points, il n'en a mis qu'un seul. Oui. Et ça fait, si vous regardez sur les 34 tirs qu'il a pris, y compris vers la fin du mois de février, il a mis que 3 points. Alors que c'est un joueur qui habituellement tourne cette année-là en particulier à 41% d'efficacité au tir à 3 points. Donc clairement, quand vous avez un stretch fort qui est capable d'aller chercher ces 3 points, il est d'autant plus menaçant sur toutes les actions qui vont entourer son jeu. Parce que très souvent, on va voir Shabazz qui vient porter un pick, qui va faire un pop-out sur la ligne de 3 points, mais personne ne va le prendre au sérieux aujourd'hui avec ses performances de tir. Mais là, quand il va commencer à tirer, clairement, déjà, il va mettre beaucoup plus de points. Et il va être encore beaucoup plus une force de menace, si vous voulez, pour ouvrir des lignes pour ses collègues, pour aller chercher. Je dirais que c'est Solomon Hill. Pourquoi? Parce que ce joueur-là, il est un peu dans la même situation que Shabazz par rapport à son tir. Il a un peu de mal aujourd'hui avec son tir à 3 points. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans le jeu, depuis le nouveau recrutement, ce joueur-là, il trouve un peu moins de place et moins de tirs à prendre à 3 points. D'accord? Oui. Donc, clairement, lui plus Davis et Cousins sur le terrain, ça marche pas trop aujourd'hui. Et la preuve, c'est que c'est là aussi le net rating de cette équipe-là, il est largement meilleur quand DeMarcus n'est pas sur le banc. En tout cas, aujourd'hui, ils font pas bon ménage quand ils sont tous les trois avec Davids et Solomon Hill sur le terrain. Ah, d'accord. Après, moi, j'attends de voir aujourd'hui ce joueur-là, comment on va essayer de trouver en place. Et moi, je dirais qu'il faut miser quand même sur ce joueur-là parce que si on met de côté l'aspect adresse à 3 points, il reste quand même un joueur plutôt essentiel aujourd'hui dans la construction du jeu. On le retrouve appliqué donc pas mal de passes décisives, pas mal de situations de jeu. Il n'a pas d'impact aujourd'hui direct sur le score, mais il a un impact plutôt indirect dans la construction et l'organisation de son équipe. Oui. Ok. Oui, Seth Curry, Oui. avec les Mavericks. Parce qu'encore une fois, peut-être que nos chers auditeurs vont se dire que ces équipes sont loin de se qualifier au niveau des playoffs, sauf que faut se le dire, techniquement, c'est encore faisable. Okay. Oui. Elles ne sont pas encore éliminées de la course. Et moi, le facteur X sur cette équipe-là, je prends Seth Curry. Pourquoi? Parce que c'est une statistique que j'ai aperçue pas plus tard que hier en regardant un match. C'est tout simplement le deuxième meilleur tireur à 3 points au niveau des meilleurs cartons, du premier carton. D'accord? C'est le meilleur tireur à 3 points pour le premier carton. À 3 points, la meilleure efficacité à 3 points lors des premiers cartons. D'accord. C'est quelqu'un qui, quand il est sur le terrain, il lance complètement et met complètement son équipe sur orbite. Oui. Ce qui est pas plus mal quand vous êtes en train d'attaquer, vous avez besoin d'être boosté dès le départ sur les matchs. À titre d'exemple, après, bon, il faut aussi reconnaître au coach plutôt une décision importante. On se le disait aujourd'hui, c'est le moment de prendre des décisions. Depuis janvier, on assiste à un Seth Curry qui rentre de plus en plus dans le starting line-up. Il commence les matchs et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cette éclosion au niveau ou plutôt cette performance exceptionnelle au niveau des tirs à 3 points. Parce que avant son intégration au niveau de line-up qui démarre, on jouait aux alentours de 11 sur 27 en termes de tir à 3 points pour les Mavericks. Aujourd'hui, depuis qu'il commence les matchs, depuis que avant qu'il soit dans le starting line-up, c'était du 11 matchs gagnés sur 27 joués. D'accord? Aujourd'hui, oui. Et depuis qu'il fait partie des 5 majeurs qui démarrent, on est sur du 12 matchs gagnés sur 19. Et il y est pour beaucoup quand même dans cette performance. J'ai juste à titre de curiosité, j'ai regardé un petit peu sur les 13 derniers matchs. C'est quelqu'un qui tourne quand même aujourd'hui en moyenne à 17 points, avec une adresse à 52 points, à 52% aux 2 points et 45% sur la partie 3 points. Okay. Et ça, ça a un impact parce qu'avec Seth Curry aujourd'hui sur le terrain, l'adresse à 3 points des Mavericks, elle est de 39%.
Quand il n'est pas sur le terrain, elle baisse à 33%. Et quand on sait que sur le classement global des attaques de la NBA, l'attaque des Mavericks pointe à la 24e place, c'est pas un classement qui est fameux. Clairement, ils ont besoin de ce joueur-là et qu'il garde cette performance, voire aller chercher quelque chose de meilleur. C'est Noah Vonleh aujourd'hui. C'est un joueur qui est plus ou moins déçu cette saison-là, mais on commence à assister à un réveil. Et surtout que c'est un joueur qui, si vous lui retirez les tirs à mi-distance, si vous lui retirez la capacité à aller chercher le rebond, malheureusement, il était mauvais sur tout le reste. D'accord. Et preuve en est, c'est que si vous regardez la période qui a précédé l'All-Star Game, Noah sur le terrain, c'est un rendement de moins 10 pour les Blazers. Vous le retirez du line-up, c'est un rendement neutre. Ça veut dire qu'ils ne perdent pas en points, ils n'encaissent pas plus. D'accord. Oui. Donc clairement, c'était un joueur qui faisait plus mal à l'équipe que de l'aider dans la période qui a précédé l'All-Star Game. Sauf que les choses, elles ont quand même changé. Et il a donné des signes avant-coureurs d'une performance exceptionnelle qu'il peut faire pendant les playoffs éventuellement, ou dans cette course vers les playoffs. C'est qu'on a noté quand même que il y a eu une inversion de tendance, puisque depuis l'All-Star Game aujourd'hui, vous le mettez sur le terrain, c'est plus 8 pour les Blazers. Il sort du terrain, on revient à la performance neutre. D'accord? Donc, c'est quand même un gap énorme de faire passer la performance de son équipe de moins 10 à plus 8 quand on est sur le terrain. Donc il y a eu un réel travail. Le travail qui a été fait, parce que c'est tout simplement un joueur qui a amélioré sa défense aujourd'hui, ou bien tout simplement le coach a trouvé comment mieux l'utiliser en défense, parce que c'est quelqu'un en termes de protection de raquette, il va faire baisser l'adresse à l'intérieur de la raquette de ses adversaires à 53%. Et quand il n'est pas sur le terrain, ses adversaires, ils vont marquer à 62%. Son jeu, c'est Jamal Murray. Jamal Murray, on le connaît, il arrive à tirer, il sait tirer, sauf qu'il est en dessous de ses performances en ce moment, et ça le bloque. Ça le bloque pourquoi? Parce que c'est un excellent joueur en termes de drive. Mais quand vous n'êtes pas une menace à l'extérieur, on vient pas vous chercher en mode close-out et on vous donne pas l'opportunité d'attaquer en drive. Donc, ce joueur-là, éventuellement, s'il arrive à retrouver sa performance au tir, on peut aller chercher une différence supplémentaire au niveau de la performance offensive. Après, moi, je dirais... Je crois, coach, je rappelle que Jamal Murray, je crois qu'il a été MVP du match des étrangers contre... Exact. Il a été MVP, non? Exactement. Jamal Murray. Oui, il a été exact. D'ailleurs, de toute façon, tous les joueurs qu'on a évoqués pour le moment, les Shabazz, les Solomon Hill, Curry, Vonleh, Murray, ils ont tous donné des signes avant-coureurs par rapport à les potentielles performances au niveau des playoffs. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un match référent. Vous êtes bien sur Radio Off Basket, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.